Jacques-Marie Lossian. Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le Président de la Commission de la Défense, Mesdames les ministres, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues. Rapporteur des crédits de la Marine nationale pour 2017 et 2018, j'observe toujours que la nomenclature budgétaire ne permet pas d'analyser précisément le budget de la Marine. Seul un spécialiste peut néanmoins observer qu'en 2018, l'exécution est assez fidèle à la loi de finances pour les programmes 146, 178 et 212 qui nous concernent. Alors, les crédits de paiement sont légèrement supérieurs en raison d'un abondement de 85 millions d'euros au titre des OPEX dans lesquels la Marine a été engagée et, bien entendu, au-delà de son contrat opérationnel. Pour ce qui est des autorisations d'engagement, l'exécution est inférieure de 192 millions en raison principalement du report à 2019 de renégociation de contrats portant sur les missiles Aster pour 72 millions. À la suite de la sortie de l'Italie, il y avait à renégocier l'accord cadre. Et puis 100 millions concernant la remotorisation des missiles Exocet. On peut dire que ces deux reports sont tout à fait pertinents puisqu'ils permettent de renégocier et d'avoir de meilleurs prix. En une phrase donc, l'exécution budgétaire est tout à fait satisfaisante pour la Marine. Ceci dit, il y a des points de vigilance. Le premier ressort de l'étude des annexes au projet de loi de règlement. Cela concerne les indicateurs de performance que le gouvernement nous présente. Transparaît l'impression très nette de la suractivité de la Marine et bien sûr de ses conséquences. Pour faire simple, si la Marine réussit à atteindre, voire à dépasser les objectifs qui lui sont assignés en référence à ses contrats opérationnels de protection, d'intervention et de gestion de crise, c'est au prix d'une suractivité que tous ces efforts d'optimisation de moyens ne parviennent pas à compenser. Ce qui se traduit donc par une baisse tendancielle de la disponibilité des matériels. Par une sorte de cercle vicieux, la baisse de la disponibilité des équipements réduit les moyens disponibles pour l'entraînement et la préparation opérationnelle, ce qui conduit à concentrer toujours plus l'activité sur les mêmes marins et les mêmes équipements. Deuxièmement, nous constatons un déficit en ressources humaines de l'ordre de 400 marins, alors que les recrutements cette année ont été de 3400 personnes, soit finalement 1000 de plus qu'en 2014. Il y a donc bien un problème de fidélisation, vous l'avez évoqué. Ainsi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous dire comment la LPM que nous avons adoptée il y a moins d'un an permettra réellement de rompre avec cette dynamique pour rendre plus soutenable le niveau d'engagement de la Marine? Je signale d'ailleurs que l'anticipation du programme d'hélicoptères HIL constitue une excellente nouvelle à cet égard, puisque dans la Marine, les HIL Guépard remplaceront entre autres les Alouettes 3, dont le chef d'état-major de la Marine nationale ne manque jamais de souligner qu'il s'agit de l'hélicoptère de Fantomas. J'avais parié avec lui que je le citerai, c'est fait. Pour conclure, Madame la Ministre, je ne vous parlerai pas de porte-avions, mais j'aimerais dire un mot sur la partie thématique du dernier avis budgétaire ici présent concernant la lutte anti-mines. Le programme de renouvellement de nos capacités de guerre des mines a conduit conjointement les Britanniques et les Français à travailler sur le programme MMCM. Et ce programme, je l'avais dit, ne m'avait pas tout à fait convaincu. Très récemment, le produit a été proposé aux Belges et aux Néerlandais. Il ne les a pas convaincus non plus, puisque ceux-ci lui ont préféré la solution proposée par Naval Group qui laissait sa place aux roboticiens français ECA. Et donc, sur fond de Brexit, de montée en puissance du Fonds européen de défense, envisagez-vous ou pas de réexaminer le programme MMCM pour peut-être renouer des liens plus étroits avec nos amis belges et néerlandais, les fameux liens tripartites que nous avions tissés lorsque nous avions développé ensemble le programme de capacité des guerres des mines tripartite. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le rapporteur. Jean-Jacques Ferrara.